Aujourd'hui, on est avec Margot, tu es cofondatrice de Abracadabra Upcycling. C'est ça. Est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter et nous dire ce que c'est Abracadabra? Alors moi, c'est Margot, je suis cofondatrice d'Abracadabra Upcycling. Alors chez Abracadabra, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va reconditionner les soutiens-gorge. Donc en fait, on va collecter les soutiens-gorge que les femmes ne portent plus parce qu'on a tout dans nos placards et on ne sait pas quoi en faire. Ces soutiens-gorge, on va les remettre complètement à neuf. Donc on va changer toutes les pièces qui sont abîmées. Ça peut être les bretelles, le dos, vraiment toutes les pièces qui sont plus en état. Et ensuite, on va les reproposer à la vente donc sur notre site. Et on est aussi en partenariat avec des marques de lingerie et des boutiques indépendantes pour revendre nos produits. Ça se passe comment par rapport à ce que vous auriez espéré? Ça se passe super bien. On est vraiment très contente du lancement. On avait fait une campagne de crowdfunding en mars dernier qui a largement dépassé les objectifs qu'on s'était fixés. Au lancement, on a eu France 2 qui est venu nous voir, donc ça pareil, ça fait un bon pic de lancement. Ouais. Dentelle, métal, plastique, c'est ce mélange de matières qui empêche le recyclage. Cette petite entreprise a donc opté pour la seule solution, donner une seconde vie à ses sous-vêtements. France 2, on a tendance un peu à négliger l'impact encore qu'a la télé, mais ça a vraiment été impressionnant. Je ne sais plus combien de connexions on a fait sur le site à ce moment-là, mais c'est monté d'une vitesse, surtout qu'on venait d'ouvrir le site il y a une semaine ou deux. Donc, c'était vraiment hyper impressionnant. Avant d'aller plus loin, moi, je te propose de faire un petit jeu. On en a parlé hors caméra. Pendant 60 secondes, tu dois répondre à un max de questions. Okay. T'es prête? Okay. Vous êtes combien à travailler chez Abracadabra Upcycling? On est 5. Ça met combien de temps pour recycler un soutif de A à Z? Avec tout le traitement, c'est une vingtaine de minutes. Vous récupérez combien de soutifs par semaine? Par semaine, je ne sais pas. Au total, sur une année, on a collecté 15 000. Par semaine, 15 000? je ne saurais pas dire. Ouais. Ok. Est-ce que vous portez vous-même des soutifs recyclés? Oui. Plus besoin d'acheter de soutien-gorge. Ça t'est déjà arrivé de garder un soutif que tu as récupéré parce que tu le trouvais trop beau? Oui. C'est quoi la couleur la plus recherchée? C'est le rouge. C'est qui la personne la plus connue qui porte vos soutifs? Brigitte Macron. Pour ou contre le no-bras? Pour, en soi, chacun fait ce qu'il veut. Si je pique un soutif à ma grand-mère et que je vous le donne pour le faire recycler, c'est du vol ou une bonne action pour l'environnement? Ça dépend si elle le porte encore ou pas. Ok. Et une dernière question, c'est quoi la taille de soutif que vous avez le plus, enfin qu'on vous demande le plus? Souvent, c'est les tailles classiques entre 85B et 90C. C'est les tailles les plus communes, donc c'est ce qu'on nous demande le plus. Ok, super, merci. C'est quoi l'argument numéro 1 pour que les gens ils achètent un produit qui est reconditionné du coup? Eh bah, déjà, c'est bon pour la planète, puisque en soi, on ne reproduit pas de nouvelles matières et on utilise, nous, du coup, pour, à l'inverse du recyclage, très peu d'énergie et pas d'eau. Donc, c'est hyper vertueux pour la planète. C'est moins cher, parce que du coup, comme on ne reproduit pas en totalité le produit, bah, forcément, on est moins cher. Nous, nos produits sont jusqu'à moins 60% moins chers que le neuf. Et puis, c'est beau. En plus. C'est original et unique surtout. C'est ça. Okay. Dès qu'on pense au recyclage, reconditionnement, on a tout de suite l'image de Vinted qui arrive en tête. Comment vous différenciez par rapport à ça? Bah, sur Vinted, déjà, on ne sait pas qui l'a porté, on ne sait pas dans quel état il est. Un soutien-gorge, ça peut vite se détendre. Donc nous, en fait, à la différence de Vinted, on sera toujours un peu plus cher que Vinted, parce qu'on a quand même un traitement à faire sur tous les soutiens-gorge, parce que tous les soutiens-gorge sont repris à la main en France. Et du coup, nous, on va apporter le gage de qualité. Et si jamais il y a un problème avec le soutien-gorge, puisque alors ça nous arrive très peu, mais c'est possible que ça arrive qu'il y ait un petit défaut de qualité ou alors un défaut de taille, nous, on reprend le soutien-gorge. Ok, vous reprenez sans condition. C'est ça. Trop bien. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'une des choses qu'on vous reproche le plus, c'est justement le prix. C'est quoi l'argument, qu'est-ce que vous avez à dire contre les gens qui disent que c'est trop cher? Bah, en fait, les gens qui disent qu'on est cher nous comparent à des marques d'ultra fast fashion. Donc, je ne vais pas citer de nom en particulier. Ouais. Mais du coup, forcément, c'est des soutiens-gorge qui, de base, valent 10 ou moins de 15 €. Donc, forcément, nous, ces soutiens-gorge, on va aussi les collecter. Par contre, on va soit les donner à des associations s'ils sont en très bon état, soit en faire des accessoires, parce que nous, on ne va pas pouvoir les remettre à neuf, puisque notre coût de traitement est trop important. Et en plus de ça, on veut quand même des soutiens-gorge qui tiennent dans le temps pour nos clientes. Donc, c'est deux choses qui font qu'on ne les reconditionne pas. Et nous, tous les soutiens-gorge qu'on revend sont plus chers que ces pièces-là. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on est un peu plus cher. Et on a aussi toute la main-d'œuvre qu'il y a derrière qui coûte un certain prix. Normal. J'ai vu que vous aviez fait un partenariat avec Rouge-Gorge. Alors en fait, c'est Rouge-Gorge qui est venu nous voir pour nous proposer d'ouvrir des corners de vente dans leur boutique pour proposer
à leurs clientes une option seconde main. C'est la solution pour avoir des points de vente physiques et du coup que les personnes puissent voir aussi le produit, puisque c'est vrai qu'en ligne, on ne se rend pas toujours compte de ce que ça rend. Nous, on dit toujours que c'est comme du neuf, mais ça permet aux gens de se rendre compte que oui, le soutien-gorge est comme neuf. Souvent, c'est la réflexion qu'on a quand les gens le voient. Bon et tout. C'est ça. Et aussi de pouvoir l'essayer et de trouver la taille qui convient et la forme qui convient. Vous avez eu quand même un sacré bel événement récemment. C'était cette semaine, je crois, une semaine derrière. C'était la semaine dernière, oui. C'est Brigitte Macron qui est venue dans les locaux. Elle est venue pour vous ou... Non, elle n'est pas venue pour nous. Alors, on aurait bien aimé, mais elle n'est pas venue pour nous. Elle est venue, en fait, il y avait au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a une petite exposition d'art. Du coup, elle est venue avec Bernard Arnault pour inaugurer cette exposition. Et ils en ont profité pour faire un tour dans le bâtiment et du coup, venir nous faire un petit coucou. Et du coup, on a pu échanger avec elle. Et vous lui avez offert un soutien-gorge. Parce qu'elle était ici dans les bureaux, elle ne pouvait pas repartir sans un soutien-gorge reconditionné. L'objectif, c'était de la convertir. Et visiblement, elle a apprécié. C'est vrai. Alors, la question que tout le monde se pose, je pense, les millions de gens qui nous regardent, elle fait quelle taille de bonnet, Brigitte Macron? Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire comme ça, mais sur Internet, on peut le trouver. Ah ouais? Oui. C'est trop bizarre. Ok. C'est quoi la question à laquelle tu en as le plus marre de répondre sur les réseaux sociaux? Pourquoi on est aussi cher, entre guillemets? Même si on se considère quand même à prix abordable, puisque, comme je disais, on est moins 60% moins cher que le neuf. Mais on se fait souvent un peu taper dessus en disant oui, mais il y a telles marques qui vendent des soutiens-gorge à 10 €. Alors oui, c'est vrai, mais dans ces cas-là, dans quelles conditions c'est pas la même qualité. C'est ça. Ok. C'est quoi le process de A à Z entre la réception d'un nouveau soutien-gorge et la vente? Alors nous, du coup, soit on va récupérer les soutiens-gorge dans les points de collecte. On a des bacs en fait dans différentes boutiques où les personnes sont venues déposer les soutiens-gorge. Soit on les reçoit ici. Donc une fois qu'on les a reçus, on va les trier. On a plusieurs catégories. Donc on va avoir les soutiens-gorge qui vont être à reconditionner. C'est ceux qui sont en bon état mais dont certaines pièces doivent être changées. Il y a les soutiens-gorge qui sont en parfait état et du coup, ces soutiens-gorge-là, on va les donner à des associations. Ah ouais, vous les revendez pas comme ça? C'est aussi ce qu'on fait avec les marques dont on parlait tout à l'heure. S'ils sont en parfait état, enfin les marques d'ultra fast fashion, s'ils sont en parfait état, on va aussi les donner. Et ceux qui sont plus abîmés, donc soit on va récupérer des pièces qui sont encore en bon état, ça va être des bretelles qui sont pas détendues ou des choses comme ça, que nous on va récupérer pour mettre sur les soutiens-gorge à reconditionner, pour rester en circuit fermé. Ou alors on va garder la matière pour en faire des accessoires. Est-ce qu'il y a des soutiens-gorge qui ne sont pas recyclables? Enfin, reconditionnables? Oui, il y en a. C'est ceux sur lesquels on va venir chercher les pièces qu'on peut récupérer ou alors qu'on transformera en accessoires, puisqu'ils ont bien vécu, donc ce qui est super, parce que ça veut dire qu'il a été porté. Mais du coup, malheureusement, nous, on ne pourra pas le remettre à neuf puisqu'il est un peu trop abîmé. Ouais. Au début, on triait aussi selon nos goûts et on s'est rendu compte qu'il y avait tous les goûts sous les t-shirts des femmes. Que vraiment, il y avait tout qui pouvait partir. Du coup, maintenant, on ne trie plus selon nos goûts. Si c'est bon état, c'est bon état, à reconditionner ou alors trop abîmé. Et on fait partir comme ça. Ils ont tous leur chance. C'est ça. Vous êtes un peu la SPA des soutiens-gorge. Exactement. Est-ce qu'après qu'un soutien-gorge soit reconditionné, je vais y arriver, c'est moins durable? Est-ce que c'est plus fragile ou alors ça a la même qualité que sortie d'usine? Non, soit c'est la même qualité puisque nous, on va vraiment s'assurer que toutes les pièces sont encore en bon état. S'il y a des pièces qui sont plus en état, on va les changer. Donc en soi, au final, c'est la même qualité. Notre objectif à terme, c'est qu'ils puissent revivre une nouvelle vie et du coup qu'ils tiennent aussi longtemps qu'un soutien-gorge neuf. D'accord, ok. Tu as reçu 15 000 soutiens-gorge. Vous avez reçu quoi, par exemple, comme truc bizarre? Il y avait un soutien-gorge, c'était assez marrant, ça faisait une espèce de BD d'une femme qui se déshabillait sur la coque. On en reçoit avec des gros dessins Disney, enfin, il y a vraiment un peu tout. Pour les femmes qui ont subi une mastectomie, est-ce qu'il existe des soutiens-gorge adaptés? Oui, il y a des soutiens-gorge adaptés, soit dans lesquels on peut glisser une poche, soit il y a aussi... En fait, ça dépend des phases de l'opération. Alors, je ne vais pas trop m'avancer parce que je m'y connais pas très bien sur ce sujet-là, mais je sais qu'il y a des soutiens-gorge qui sont en matière plus douce et il y a aussi des soutiens-gorge où on peut glisser une prothèse. C'est ça, une prothèse. Nous, on a collecté très peu pour l'instant. Alors, on les collecte aussi, on aimerait bien le faire. Et en plus, comme c'est des soutiens-gorge qui valent un certain prix, vraiment limiter le prix de ces soutiens-gorge pour qu'ils soient très accessibles.
Dernière question pour finir l'interview. Est-ce que tu as un message à faire passer, que ce soit justement aux fabricants, que ce soit fast fashion ou les autres fabricants de soutien-gorge, ou un message à faire passer à tes clients? Pour les fabricants et ceux qui lancent une marque, je leur dirais d'arrêter de produire du neuf, peut-être pas à 100%, mais de limiter. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de matières qui existent déjà. Et du coup, il est temps d'en faire quelque chose. Là, c'est pour ça que nous, on s'est lancé. Et je pense qu'il y a de quoi être plusieurs sur différents sujets. Parce que nous, on fait ça, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent se faire. Et pour les clientes, passer au reconditionné. En soi, c'est moins cher que le neuf, c'est écologique. Il n'y a que du bien. Super, parfait, mot de la fin, génial. Merci beaucoup. Merci.